Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Le Georges Brassens de rappeler cette vérité, non pas révélée, mais cette vérité de base. Alors, je ne voudrais pas traiter de quoi que ce soit Sandrine Rousseau. Quand même, elle a fait un tweet. Elle a fait un tweet qu'elle a retiré, mais elle l'a fait, ce tweet. Elle a fait, voilà ce qu'elle a dit. Vous savez, on venait d'apprendre la mort de Patricia, l'agricultrice, tuée par des chauffards, je rappelle, en BMW, 54 000 € la BMW, paraît-il, mais enfin, peu importe. Et voilà ce qu'elle a écrit, Sandrine Rousseau, en tweet. Ce que font les agriculteurs depuis 2 jours, c'était donc avant-hier, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé est inadmissible, et le silence du gouvernement est absolument incroyable. Voilà une députée représentante du peuple, une personne tuée, avant de savoir ce qui se passait. Je veux bien, prêchons, je lui accorde tout à fait le bénéfice de l'ignorance. Mais enfin, ça y est, ce sont les agriculteurs, maintenant, ce sont eux qui font... Ah oui, c'est inadmissible ce que font les agriculteurs depuis 2 jours. C'est inadmissible, écrit Sandrine Rousseau, qui vient nous faire la morale du matin au soir et du soir au matin. Mais ça suffit, ces gens. Mais c'est quoi, ces gens? De quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'elle sait de Sandrine Rousseau? À part le barbecue, c'est patriarcal. Et puis boire une bouteille au goulot, c'est masculin. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce bavassage ridicule, ce bavassage plat, ce bavassage... Oui, j'en perds mon latin et mon français. Cette espèce de salivation mononeuronale, c'est quand même... Alors je veux bien qu'on rigole, on dit mais si, mais elle ne t'attarde pas là-dessus. Non, si, je m'attarde. Parce qu'elle est députée, parce que Sandrine Rousseau est députée, parce qu'il faut avoir la responsabilité de son langage, et il faut avoir la rigueur de son irresponsabilité si on n'en a pas. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Charles Trenet, l'âme des poètes. Longtemps après que les poètes ont disparu, on a l'impression que, effectivement, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup de poètes, mais ceux qui en sont encore là, les écrivains, les vrais, les poètes, les vrais, on va les faire disparaître. Voilà ce qui s'est passé quand même avec Sylvain Tesson. Sylvain Tesson avait été choisi comme parrain de l'édition 2024 du Printemps des Poètes, qui doit se dérouler à Montpellier du 9 au 25 mars prochain. Voilà. Et donc, Sylvain Tesson, qui est un merveilleux romancier, qui est un formidable écrivain, qui est un voyageur, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions. Comment Sylvain Tesson, choisi comme patron du parrain du Printemps des Poètes, et dans Libération, il y a une tribune signée par, je ne sais pas, 600 personnes, dénonçant la domination d'une figure, écoutez-moi bien, figure de proue de l'extrême droite littéraire. Voilà. Maintenant, Sylvain Tesson est à la droite de Édouard Drummond ou de Doriot, etc. Dès que quelqu'un sort des passages cloutés de cette espèce de wokisme, de politiquement correct, de bien-pensance complètement résiduelle et complètement faisandée, comme on peut rien dire? On ne peut pas parler de son talent, on ne peut pas contester son talent, on ne peut pas contester ce qu'il vaut. Oui, mais il est d'extrême droite. Vous entendez? Il est d'extrême droite. Dès que quelqu'un a un tout petit peu de talent, il est d'extrême droite. Donc on l'écoute plus. Non, on l'écoute plus. Et qui sont ces gens? J'ai regardé. Les 3/4 sont inconnus au bataillon. Les 3/4, les 4/5e, totalement inconnus au bataillon. Ils essaient d'exister en signant des pétitions. Mais enfin, Sylvain Tesson, mais foutez-lui la paix encore une fois. Vous savez ce que c'est, ça? Je vous recommande, auditeurs ici dans Sud Radio, un bouquin de Buzelli qui s'appelle La révolte des ratés. Lisez ça, ou alors La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. 2 livres. La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole ou La révolte des ratés de Buzelli. Vous verrez qu'un certain nombre de médiocres n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher les gens qui ont du talent de pouvoir s'exprimer. Ils essayent, les pauvres. Et là, ils attaquent quoi? Le Printemps des Poètes. Heureusement que beaucoup de gens, de Rachida Dati à beaucoup d'autres, ont protesté, évidemment. Ils sont pas complètement imbéciles. Ils se rendent compte ces médiocres qui signent des pétitions dans Libération. Quelle tristesse, quelle médiocrité. En prison, messieurs, en prison pour platitude. On marque une courte pause, on se retrouve après les infos de 13h sur Sud Radio. On va parler d'Iran avec le face-à-face d'André Berkov aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio.
patrimoine historique, gastronomie renommée, quartiers animés, festivités culturelles, bouchons lyonnais, sport et créativité. Dès le 29 janvier, Sud Radio Parlons Vrai arrive à Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et Parlons Vrai.